Sixième édition de Futur en scène, véritable vitrine de l'innovation en Europe, se tient jusqu'au 21 juin à Paris et dans toute l'Île-de-France. Innovation et autres objets connectés qui associent santé et musique, il y en a pas mal. Voilà, alors il y a eu des développements considérables dans la technologie et dans la médecine et ça permet à notre cerveau aujourd'hui de devenir un véritable chef d'orchestre. Un mot déjà pour le progrès santé, c'est le neurofeedback. Le neurofeedback a été présenté en 2013 au Congrès européen de la psychiatrie à Nice et est développé à la Pitié-Salpêtrière, ce principe, par Olivier Palanca, qui est un physiologiste, excusez-moi, et qui développe ça notamment pour soigner les troubles du sommeil. Alors, ce neurofeedback, ça consiste à équiper un patient qui souffre de troubles neuropsychologiques d'électrodes qui sont posées sur son crâne et de le placer devant un écran d'ordinateur. Et on va pouvoir ainsi traiter les troubles tels que l'insomnie, la concentration, le stress. L'objectif, c'est de permettre aux patients d'émettre des ondes cérébrales. De réguler ses propres émissions. De manière maîtrisée. Voilà, exactement. Et jusqu'à présent, c'était avec de l'image, pour support l'image. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, un patient atteint de troubles du sommeil, vous aviez un écran avec un smiley, et c'est à mesure qu'il régulait sa capacité à se détendre, etc., ça changeait, le smiley était plus ou moins souriant, plus ou moins... oui, donc on apprend finalement à influencer l'image. Maintenant, on apprend à maîtriser le son avec ça. Et alors, grâce notamment à un progrès qui est les électrodes sèches, c'est la société MindBrain qui m'a prêté ce système qui s'appelle le MeloMind et qui était présenté à Futur en scène. Alors, grosso modo, avant, pour faire un électroencéphalogramme, vous étiez obligé de mettre un liquide, d'attendre que ça permette la conduction des ondes du cerveau. Là, c'est ce qu'on appelle des électrodes sèches, pardon. Donc vous mettez votre truc. Ça vous va bien? C'est sympa. C'est pas mal. Non, c'est sympa. Pour le Tour de France, ça pourrait aller aussi. C'est sympa. Voilà. Et vous allez donc avoir une tablette. J'ai l'air fin, c'est ça? Oui. Le concours des fins. Vous avez un petit fichu dans les cheveux, Voilà. ça vous va pas mal. Le fichu de la fermière, c'est sympa. C'est pas mal. Ouais. Mais donc, vous avez donc ici, je le montre pour nos téléspectateurs, une courbe qui, en fonction de votre état de stress, je vais peut-être l'enlever parce qu'on a du mal à se concentrer, nous. Ça vous va bien, votre côté sombrette, là? Vous allez vous relaxer et vous allez faire, ce qui est conseillé, c'est 5 à 15 minutes 3 fois par semaine. Et petit à petit, vous allez voir évoluer votre manière de vous détendre. Mais 5 à 15 minutes de quoi? D'exercice. Alors vous faites, plus vous vous détendez, plus votre parcours musical va évoluer. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez plusieurs pistes de son et de musique. Vous avancez dans ce chemin, plus vous vous détendez, vous entendez au départ un univers sonore qui est du sound design, ensuite vous entendez peut-être du rythme, ensuite vous entendez des harmonies, puis de la mélodie, et plus vous allez apprendre à vous détendre, plus vous allez aller loin dans ce parcours sonore. C'est-à-dire que vous mettez votre casque, voilà. Vous écoutez de la musique, tout à fait. Ça vous donne la tablette là vous donne de la musique. Tout à fait. Et au fur et à mesure de votre décontraction, Exactement. La musique va évoluer. Exactement. Et pour les sportifs, il faut faire ça aussi quand ils courent. Alors quand ils courent, les sportifs, c'est un petit peu différent. C'est que maintenant il y a des casques qui existent, qui sont des casques qui permettent de prélever le pouls de celui qui court, de celui qui fait du sport. Choisir la musique en fonction de ça. Alors c'est ça, c'est un capteur de pouls intra-auriculaire qui permet avant vous alliez sur votre smartphone. C'est exactement. Oui, on choisissait en fonction de son rythme cardiaque. Je vais courir à peu près à 120 battements par minute. Je choisis des musiques qui sont à 120 pulsations par minute. Tout à fait. Ça, et maintenant, automatiquement, vous allez avoir une relation qui va se faire entre votre rythme cardiaque et votre playlist. C'est-à-dire que le tempo choisi par la playlist, par l'algorithme, par l'application, par l'application, va vous permettre d'être en
pile poil avec votre rythme Et cardiaque. ça risque pas de pousser le sportif un peu au-delà de ses limites? Eh ben, en fait, ils ont aussi développé une sorte de coaching avec une voix qui intervient si vous êtes légèrement au-dessus. C'est-à-dire vous établissez votre programme, si c'est si c'est du comment ça s'appelle quand on veut du cardio, cardio-training. Voilà, il y a différents perdre du poids, etc. ouais. Selon vos objectifs, on va vous dire à un moment donné, là, vous êtes trop au-dessus, vous êtes en train de vous faire du mal, donc réduisez votre course, et donc vous l'entendez. Quelqu'un vient vous parler en vous disant, là, vous allez trop loin par rapport au programme que vous vous êtes fixé. Donc c'est assez intéressant quand même. Voilà. Et eux, pour ce système-là, ça sera disponible sur Android en début 2016. Mais on peut courir avec ça sur la tête? Non, ça c'est pas pour courir. Non, c'est les autres. Voilà. C'est les autres casques qu'on a vus en photo. Et on fait quand même attention, évidemment, quand on traverse la rue avec les trucs dans les oreilles. Oui. Là, n'importe comment. On ne s'isole pas du monde. On ne s'isole pas du monde, effectivement. Ça, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Oui, puis on a montré toujours une campagne récemment qui a beaucoup plu à Marina. Oui, vous vous souvenez? Et Ce jeune on a qui un se fait suivi renverser. médical. Et on a un suivi Bien médical sûr. quand on fait du sport. Deux petits festivals pour finir? Oui, vous voulez Alors, dire oui. quelque chose, Gérard? Non, je disais Excusez-moi. qu'on peut même plus faire de vélo avec nos écouteurs sur le truc. c'est Et c'était dangereux. sympa. Oui, mais c'était Oui, sympa. non, mais attendez, c'est très Faites ça à la sympa. campagne si vous Alors, voulez, mais pas en ville. Après être passé à Saint-Maur-en-Poche, vous pouvez aller soit... non, c'est cette semaine Saint-Maur-en-Poche. Ouais. Donc la semaine d'après, voilà, vous pouvez aller à Longchamp pour Solidays, puisque là, il y a comme tous les ans, cette Grand festival manifestation. musical, Hippodrome Voilà, Longchamp, avec The au Do, profit avec Lilywood, de la lutte contre le sida, Voilà, avec faut Vianney, rappeler. Lilywood, etc. Et vous avez le festival d'Anguin pour ceux qui préfèrent le jazz, et qui est du 25 super. au 28 juin avec Marcus Miller. C'est génial, ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie.